te prends, on n'a pas de limite. Tu seras ma maman, tu seras ma chérie. Je me suis, tu me suis, je me suis, tu me suis. Pour me sentir près de toi. Elle a changé ma vie, ma femme, mon bébé. Dégoût, elle est elle me dit de faire dans mon bébé, pouvoir concevoir notre bébé. Chers amis élèves, nous allons vous présenter la délégation des représentants du lycée municipal Djibo Soukalo. On peut les applaudir très très fort. Bonsoir chers élèves. Bonsoir. Alors nous sommes heureux ce soir de recevoir la radio Beckett au sein du lycée municipal Djibo Soukalo. C'est un plaisir et un honneur pour nous de recevoir cette radio. Et je sais qu'elle est beaucoup écoutée dans la région. Donc c'est un immense plaisir pour nous qu'elle soit présente aujourd'hui. Alors, il y a un débat qui est organisé. Et je suis sûre que vous allez mener à bien ces débats parce que les élèves du lycée Djibo sont des élèves excellents. Qui oppose les élèves lors d'un débat sur un thème assez intéressant qui concerne le milieu scolaire. Aujourd'hui, nous parlons de la violence en milieu scolaire. Violence en milieu scolaire, véritable responsable. Et vous le savez, l'école, depuis son institution, est un lieu sacré dédié à l'apprentissage du savoir. Et bien sûr, il est souvent normal de concevoir que les élèves qui apprennent peuvent avoir des petites colères, des fâcheuses d'histoire, mais qui sont assez passagères. Le regret, c'est qu'on constate de plus en plus de violence dans nos écoles et cette violence va à l'extrême. Donc, les élèves emploient la violence les uns envers les autres. Ils ne s'arrêtent pas là. La violence va même jusqu'à toucher les enseignants qui sont les détenteurs du savoir. Alors, ce n'est pas assez aisé. Donc, pour parler de notre thème du jour qui est violence en milieu scolaire, véritable responsable, il s'agit de résoudre cette question, trouver les voies et moyens pour améliorer le visage de nos lycées. Et bien sûr, nous recevons pour débattre de ce thème deux équipes qui sont constituées d'élèves de ce lycée, le lycée municipal Djibo Soukalo. Ces deux groupes d'élèves ne partagent pas en tout cas la même opinion, voire opposée. Parce que les premiers, ils pensent que les violences en milieu scolaire sont les véritables responsables de ces violences en milieu scolaire, c'est l'État, la société et même les parents d'élèves. Parce que c'est eux qui ne fournissent pas assez d'efforts pour canaliser ces violences et voire même les arrêter définitivement. Les seconds, ils disent non. C'est facile de pointer du doigt l'État, la société et puis les parents. Quand on sait que certains élèves sont agneaux à la maison et une fois sortis de la famille, deviennent des loups redoutables. C'est pour cela, mesdames et messieurs, on va accueillir ces enfants qui sont de votre école. Ils vont défendre leurs idées et puis à la fin, nous allons recevoir le spécialiste qui va nous édifier. Nous recevons ici Aka, Oka, Kofi, Marcel, Adelphe, terminal A1. Jindo, Awa, première C. Donc, ceux-là, ils pensent que c'est l'État, la société et les parents qui sont les véritables responsables des violences.
Nous allons accueillir ici le deuxième groupe constitué de Akei, Yomi, Anne, Deborah. On applaudit très fort parce qu'elle est également la présidente du conseil scolaire des délégués élèves du lycée municipal d'Ibo-Soukalo. De plus, nous avons dit elle est très brillante. On accueille ici Bouli Barthélémy, terminal D6. Donc ceux-là, ils vont nous dire tout à l'heure leur position. Bonjour Barthélémy. En bas. Bonjour Barthélémy. Ouais, bonjour. J'espère que ça peut aller. Ouais, ça peut aller. Ok. Donc, vous dites quoi? Ok, bon, bonjour, vous chers défendez camarades. quoi? Vous défendez l'État? Défendons les élèves. Vous défendez les élèves. Bonjour à tous, bonsoir Moïse. Bon, nous, ce soir, nous allons défendre la société, l'État et aussi, nous allons dire que c'est l'État qui est du bas à la base des violences au milieu scolaire. Voilà. C'est la société. On va appeler très très fort. Donc, chez eux, ils disent, c'est l'État, la société, les parents qui sont à la base. Ok, vous allez leur passer le micro. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi d'abord la violence en milieu scolaire? Bon, on peut dire que la violence en milieu scolaire se définit comme tout type de comportement non désiré portant atteinte à l'intégrité physique ou physique d'un Internet. Voilà. Donc, cette violence, depuis quelques années, s'est répandue au milieu du cursus scolaire. Et on constate que les élèves même sont à la base de cette violence. Donc, aujourd'hui, moi et ma coéquipière, nous défendons la société et nous accusons les élèves d'être responsables de la violence qui règne ici au lycée du Pau. Merci. Tu vas passer le micro. Tu vas passer le micro à ta voisine. Bonjour. Bonjour. C'est Guindo Awa. Tu es en première C. Effectivement, vous êtes du même bord. Vous pensez que les élèves sont responsables. Oui. Quelles sont les dernières scènes de violence auxquelles vous avez assisté dernièrement? Cela remonte à un peu longtemps. Tu peux rapprocher le micro. Cela remonte à un peu longtemps au sein du lycée ici. Au sein du lycée. Est-ce que tu peux, si tu t'en souviens très bien, est-ce que tu peux nous dire ça a commencé par quoi? Comment? Ok. Donc vas-y, si ils se réunissent les soirs. Oui, devant le lycée ici. Et puis on ne sait pas par rapport à quoi ils commencent à se frapper. Ils commencent à se frapper. Oui, oui. Il y a des victimes, des victimes. Oui, forcément. Ok, qui sont également des élèves. Donc vous n'appréciez pas ce fait. On va se tourner vers Akei, Yome, Anne, Deborah. Tu as le micro en main. Voilà. Ces gens que vous voyez en face, qui sont vos camarades élèves, disent que les élèves sont responsables des violences en milieu scolaire. Et pourquoi dites-vous que vous n'êtes pas d'accord avec eux? Ok, merci. D'abord, je dois dire que, cause pour les violences au milieu scolaire, l'élève peut avoir sa part de responsabilité dedans. Mais la grosse partie revient à l'État, à la société, bon, bref, à la société. Parce que c'est la société qui corrompt l'homme. L'enfant ou l'élève peut naître bon, peut être bon, mais à cause de son entourage, peut adopter des caractères, des attitudes qui forcément ne sont pas catholiques. Parce que son entourage influence négativement. C'est mon opinion. Ok. On va passer le micro à Barthélémy. Barthélémy, pourquoi vous êtes opposé à eux? Ok. D'abord, comme ils impliquent la responsabilité de la violence aux élèves, du fait de violence, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc pour vous, les élèves sont innocents? Voilà, de mon point de vue en tout cas, ils sont innocents. Puisque c'est la société qui inculque le savoir aux élèves. Donc est-ce que tu peux relever encore un autre fait, en fait, qui explique pour toi que les élèves ne sont pas responsables? Bon, ok, les élèves ne sont pas responsables du point où c'est quelqu'un qui les dirige. Voilà. Il y a forcément un noyau qui les montre à faire certaines choses qui est au contraire à leur nature.
Voilà. Et aussi, bon, il y a certaines responsabilités, le manque de communication en fait, avec ces élèves-là. Le fait qu'ils usent de la violence pour se faire comprendre au sein du lycée ici. On peut voir certains cas comme ça, quand nous revendiquons certains droits et nous sont dus. Et l'administration ne nous fait pas, comment dirais-je, pas de ça. Mais nous allons donner un ultimatum. Maintenant, si bon, on ne se fait pas prendre, voilà, on use de la violence pour se faire comprendre quoi. C'est un peu ça. C'est ce que nous voyons ici très souvent. Donc, si je vous comprends, ils disent qu'il n'y a pas de communication et l'élève est purement innocent. Parce que s'il n'y a pas de communication, l'élève n'a que d'autres voies d'expression, c'est la violence. Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Moi, je dis que je ne suis pas d'accord, puisque l'élève n'est pas obligé d'utiliser la violence pour régler tous les problèmes. D'abord, nous sommes des êtres humains et qui parlent d'humanité, pas de conscience morale. Et si nous sommes dotés d'une moralité, c'est-à-dire avant d'agir, on réfléchit d'abord. Même si à la maison, nos parents ne sont pas tout à fait toujours avec nous, parce qu'il y a des parents qui travaillent, mais au moins ils nous inculquent une éducation. Il y a des élèves à la maison, ils sont gentils, ils sont doux, et à l'école, ils deviennent des petits lions qui agressent leurs camarades d'élèves. Lorsqu'ils arrivent à la maison, tu as l'impression que ceux-là sont les élèves les plus beaux du quartier. Mais lorsqu'ils arrivent ici à l'école, les actes même ne reflètent pas vraiment l'image que les parents donnent. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on accuse les élèves. Pourquoi? Parce que c'est l'élève même qui commet la faute. C'est l'élève qui fait la violence. Ici, l'élève petit qui va se sentir marginalisé de point de vue parce qu'il n'est pas véritablement inséré dans le milieu scolaire. Mais il a des éducateurs, il a des professeurs, il a plusieurs membres de l'administration pour que l'aider à s'en sortir. Mais l'élève use de la violence et après on accuse d'autres personnes. D'abord, je crois bien qu'il faut pointer du doigt l'élève avant de chercher à pointer du doigt d'autres personnes. Et parce que là, nous sommes encore dans les causes, hein. Tu peux lui passer le micro si possible. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'argument qu'ils avancent, ils disent qu'il n'y a pas de communication, raison pour laquelle les élèves usent de la violence? Pourtant, il y a les éducateurs, il vient de le dire, il y a les éducateurs qui sont là. Est-ce que c'est une raison suffisante pour justifier la violence que les élèves emploient les uns envers les autres? Non, ça ne justifie pas cela. Au fait, chaque personne est dotée d'une conscience. Les élèves, même s'ils sont, c'est les professeurs qui les enseignent, qui les éduquent, maintenant eux-mêmes doivent savoir que s'ils sortent pour se battre avec quelqu'un, c'est mal. Donc vous avez l'opportunité de réagir, hein? Okay. Vous pouvez répondre. Ok. Moi, quand ils disent que non, un élève est conscient, c'est vrai, la conscience règne, mais ne domine pas. Hein? Voilà. L'inconscience, c'est l'inconscience qui domine le psychisme. Voilà. Si par comportement de l'autre, moi je suis d'abord, comment dirais-je, c'est vrai, un élève est un ange à la maison. Ça c'est son comportement à la maison. Mais il sort de son cadre familial. Et il arrive au sein d'un établissement où là-bas, c'est la violence qui domine. C'est par la violence qu'on se fait comprendre. Mais franchement dit, toi tu me pousses à bout de quelque chose, mais franchement je vais utiliser de la violence aussi. Voilà, c'est un peu ça. Donc quand il dit que non, c'est nous-mêmes, nous sommes d'abord responsables de cette violence-là, mais franchement non. Hein. Il y a plusieurs frustrations qui sont nous qui doivent ressortir, forcer. Les frustrations ne sont pas obligées de ressortir. Non, comment les frustrations tu étais frustré par quelque chose, tu n'es pas obligé d'user de la violence. Mais si tout le monde veut utiliser de la violence, est-ce qu'on va s'en sortir? C'est vrai qu'à l'état de la nature, l'homme est un loup pour l'homme. Mais est-ce que nous sommes obligés? Est-ce que nous sommes obligés d'user de cette violence? Je suis désolé, nous ne sommes pas obligés d'user de cette violence. L'enfant lui-même est violent. Il y a des élèves à la maison qui subissent plusieurs choses. Il y a des élèves dans leur milieu de vie, c'est compliqué, la situation est difficile. Mais est-ce que parce que toi à la maison tu n'es pas à l'aise, parce que toi à la maison tu n'es pas content, parce que toi à la maison tu fais des choses qui ne te plaisent pas, tu vas venir prendre le couteau pour piquer tes camarades? Je suis désolé, cher ami. Ok, quand tu dis que non, l'homme est un loup pour l'homme, ok, d'accord. Moi, à la maison, si par exemple je prends un enfant, toujours il est à la maison et il voit que non, son père est en train de battre sa mère. Son père est en train de battre sa mère. Il va prendre l'exemple sur l'enfant, s'il te plaît, l'enfant est d'abord un être qui apprend de la société. Donc s'il voit que non, c'est l'homme use de la violence pour se défendre, pour se faire entendre, il va user forcément de la violence pour lui se faire entendre. L'enfant à la maison c'est un cadre. Au lycée c'est aussi un cadre. À la maison, papa peut frapper maman à cause de discute. Mais est-ce que quand toi tu viens à l'école, les élèves là, ce sont tes femmes, mais vous êtes mariés, tu vas les frapper par rapport à toi. Je suis désolé.
d'accord avec ce que tu dis. Parce qu'en fait, on copie ce qu'on voit. Comme il a dit à la maison, si le cadre familial n'est pas favorable, le père, bon, il bat toujours la mère et l'élève va voir, mais il est encore un enfant. Il ne peut pas savoir que non, la maison est différente de l'école. Quand il va venir, il va vouloir appliquer ce qu'il a vu à l'école. C'est comme quand on regarde les films, par exemple, quand on regarde les films d'action et tout ça. Si on voit que, si l'élève voit, comme un enfant voit qu'on vole dans les films, dans ce genre de films-là, quand il va sortir, il va vouloir voler. Parce que ce qu'il a vu, ça l'influence en fait. Ce qu'on voit, ça influence. Il faut d'abord savoir que la télévision est un outil de communication. Et comme tout outil, elle a des travers. C'est-à-dire quoi? La télévision peut faire des choses qui sont favorables et à la télévision, on peut faire des choses qui sont désavantageuses. Lorsque tu regardes la télévision, est-ce qu'il y a des films qui sont de scènes violentes à même moins de 10 ans, moins de 12 ans? Maintenant, si toi tu sais que tu as 5 ans et puis c'est les films de moins de 16 ans que tu regardes, est-ce que c'est pas le comportement? Franchement, tu as 5 ans, c'est les films de moins de 16 ans, moins de 18 ans, tu es dessus. À 20 ans, là, tu ne peux pas. C'est pas une idée que tu vas avoir dans ta tête. C'est la violence. C'est vraiment chaud. Et j'aimerais, pendant que tu tiens le micro, je voudrais savoir si, qu'est-ce que vous reprochez à l'État, la société concrètement? Voilà. Il faut que... Voilà. Allons-y. D'abord, je reprends certaines choses aux parents, parce que les parents n'ont pas forcément le temps pour leurs enfants. Il y a les parents, il y a d'autres qui travaillent le matin, bon, travaillent toute la journée, les deux parents travaillent. Maintenant, avec l'émancipation, les femmes ne sont pas à la maison. Donc, elles vont au travail, les parents vont au travail et ils laissent les enfants dépendants d'eux-mêmes. Tu as parlé de la télévision. Et l'enfant de 5 ans, comment il va faire pour savoir que non, film de moins de 20 ans, il ne doit pas regarder? C'est pas si c'est un enfant, c'est le parent qui doit l'encadrer pour dire non, que ça, tu ne dois pas regarder parce que lui, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Ou bien, donc, ce qu'il va regarder, il va l'influencer. Donc, les parents ont un rôle à voir avec ça parce qu'ils ne peuvent pas correctement instruire les enfants. Même s'ils disent aux enfants, il y a des méthodes qu'ils doivent utiliser pour que les enfants puissent comprendre véritablement ce qu'ils disent. Voilà, les pères te disent aussi qu'il y a des élèves, il y a des enfants qui sont très têtus. Est-ce que tu vois? Il y a des enfants, ce qu'on leur dit de ne pas faire, c'est ça même qu'ils font. Les films qu'on leur demande de ne pas regarder, c'est ça qu'ils sont posés de regarder. Donc là, le parent ne doit pas dormir avec son enfant tout le temps. Nous sommes quand même des personnes assez adultes. Est-ce que tu vois? Un enfant, c'est vrai que c'est un enfant, mais il sait ce qui est bon, ce qui est mauvais. Même à partir de 5 ans déjà, tu sais un temps soit peu ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon. Quand tu as 5 ans, tes parents te donnent conseil. Ah, il faut partir à l'école, il faut passer sur les cours, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Maintenant, quand tu arrives, c'est le contraire que tu fais. Quel est le résultat que tu veux? Et puis d'abord, même de tes actions, tu constates que ce que tu fais, tout le monde ne parle pas bien de ça. Mais tu continues dans ça. Qu'est-ce que tu veux? Et demain, on va accuser, non, ce sont ses parents, ce sont tes... Mais c'est toi d'abord qu'il faut accuser. C'est toi qui faut te remettre en cause. Tu fais quelque chose et les premiers responsables sont tes parents. Je suis désolé, mets-toi d'abord en cause. Lorsque tu commets une faute, dis-toi que c'est préalablement de ta faute et après on va te dire d'autres personnes. Quand tu dis que nous sommes responsables de nos actes, c'est vrai. Nous sommes conscients. Mais cette conscience n'est pas éduquée à l'âge de 5 ans. Tu comprends? Maintenant, quand tu dis que non, un enfant, c'est moi, je dois être responsable à 5 ans du monde comme ça. Mais tu poses la question, qui éduque l'enfant? Le parent qui éduque l'enfant. C'est le parent qui éduque l'enfant. Maintenant, si le parent a mal éduqué son enfant, il vient quoi? Même si le parent a mal éduqué l'enfant, un parent peut mal éduquer un enfant dans la mesure où tous les parents, il y a beaucoup de parents analphabètes, tout ça. Mais toi-même en tant qu'élève, qu'est-ce que tu dis parents analphabètes, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a certains parents qui sont analphabètes mais qui éduquent très bien les enfants. Voilà. Tu vois, maintenant ceux qui se disent analphabètes, c'est qu'ils n'ont pas le temps pour les enfants. Parce qu'ils sont là pour chercher l'argent pour s'occuper de leurs enfants. Ils n'ont pas le temps pour les enfants. C'est ceux-là même que tu as fait d'analphabètes là, qui sont tout le temps avec les enfants pour les éduquer. Alors, c'est vraiment chaud. Prendre Pierre pour lapider quand même son camarade élève. Est-ce que c'est les parents qui lui disent utilise la pierre ou voilà? Est-ce que c'est l'État qui lui dit non? Il y a une défaillance qui le fait. Et l'enfant qui est épanoui, c'est-à-dire que quoi? Il a tout ce qu'il veut. Pas tout ce qu'il veut dans le sens de les parents ne vont pas forcément lui donner tout ce qu'il veut, même s'il veut une voiture, c'est qu'on va lui donner. Non. Un enfant qui est épanoui ne va jamais s'atteler à venir lapider ses camarades à l'école. Un enfant qui a été correctement éduqué par ses parents ne va jamais s'atteler à le faire. Parce qu'il sait que non, ses parents lui ont dit ah, il y a des choses qu'on ne va pas faire, on va faire. Vous voyez? Et aussi, on a parlé du cas de la télévision qui instruit aussi. La télévision, en fait, si les parents lui ont donné les moyens de jouer, ils ont donné les moyens de jouer sur les jeux à son âge qu'ils peuvent donc utiliser pour jouer, il ne va pas venir faire certaines choses.
En fait, ce n'est pas les parents qui lui disent de faire, mais c'est parce qu'il a vu certaines actions ou bien certaines choses qui le poussent à faire. Il va venir l'appeler son camarade. Il ne peut pas se lever comme ça, venir l'appeler son camarade. C'est parce que son camarade lui a fait quelque chose qu'il va venir le faire, alors que son camarade ici constitue la société. C'est parce qu'il a été blessé qu'il va le faire. Guina, watch le micro. Oui, je voulais dire, qu'est-ce qui se passe au lieu de prendre plutôt pour le taper ou bien on voit pour le taper avec. Il faut qu'il y ait au moins de la communication entre les élèves. Et je vois dans le public qui sourit. Donc, quand il y a quelque chose, on fait la soirée et puis l'esprit lui demander pourquoi tu as fait ça. Le public sourit. Comment est-ce que le public sourit? Allô, s'il vous plaît. Donc, Guido, quand tu dis que si toi tu m'as fait quelque chose, je vais venir m'asseoir pour venir te demander, ah tu m'as fait ça, je suis pas une mauvaise, non. Je le sens chaud, j'ai de la vie de mon sang. C'est que tu m'as fait qui m'a pas plu là. Si elle peut te taper là, j'ai refusé de ça. Maintenant, on parle de la télé ici maintenant. Nous sommes dans un pays là. Hein? Franchement, même nos dirigeants ne respectent pas aucune loi. Donc, c'est pas un parent qui a venir dire à son enfant que non, une de 12 ans, après enfant de 5 ans, tu ne peux pas regarder. Je profite de l'occasion aussi pour dire à nos débattants de faire attention parce qu'on ne touche pas dans cette émission aux autorités publiques, on ne touche pas à des personnalités publiques ici. On mesure les propos aussi. Ok? Donc, on continue le débat. Je voulais rebondir un peu sur ce qu'ils ont dit. Que non, souvent, si ton camarade t'a fait quelque chose, il faudrait lui rendre tout ça. Mais souvent, même la violence en milieu scolaire, c'est pas forcément quand on te provoque. Il y a des élèves même qui sont violents. Tu l'as passé, il t'appelle, il t'agresse. Il prend ton téléphone, ou bien il te pique. Qu'est-ce que tu as fait? On se rappelle très bien de l'élève qui est décédé. Qu'est-ce qu'il était venu faire? Il est peut-être tout simplement venu étudier. Quand un élève est venu l'a piqué, il est décédé. Est-ce que ça là, c'est parce que l'élève l'a provoqué? Non, c'est parce que lui-même, il est violent. Est-ce que vous voyez? C'est parce que l'élève est violent. Un élève est décédé au lycée Djibo ici. Tu ne vas pas me dire que tu n'es pas au courant. Ça, c'est suite à quoi? Tu ne vas pas me dire que tu n'es pas au courant. L'année passée, vous voyez, lorsqu'on vient de prendre une cause, il faudrait reconnaître ce qui est vrai. Bon, je veux faire un détail sur ce que tu dis. Ceux-là même qui ont piqué cet élève-là, ce ne sont pas des élèves. Ce ne sont pas des élèves. Moi, je ne les reconnais pas comme des élèves. Parce qu'ils étaient en civil. Un élève d'abord, c'est lui. J'aimerais te poser une question. Tu as participé à l'enquête? Je n'ai pas participé à l'enquête, mais j'ai eu des informations. Ok. Et je pense bien que c'est assez intéressant, mais je me vais demander à Guindo. Guindo, qu'est-ce que les élèves inventent comme raison? Lorsqu'ils perpétrent la violence au sein du lycée, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que sont les explications très souvent? Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, souvent, ils disent que on peut appeler un élève de venir si la personne ne veut pas venir. Ou bien ils peuvent décider de raqueter la personne. La personne ne va pas dire que je n'ai pas d'argent. Maintenant, ils vont utiliser de la violence pour pouvoir frapper la personne. La personne aussi, souvent, la personne n'a pas assez de force pour pouvoir se défendre. Puis souvent aussi, les élèves même, ils sont violents. Ils ont l'habitude de se frapper. Même si la télévision joue un acteur dedans, mais eux-mêmes, ils doivent savoir que quand tu frappes ton ami, s'il est blessé là, ça a forcément des conséquences. Ok, moi j'ai une question, excusez. J'ai une question. Tout à l'heure, tu as parlé des élèves qui viennent raqueter leurs amis. Bon, pourquoi ils viennent raqueter les amis? Pourquoi? Je crois bien que ça, on doit demander, puisqu'elle ne fait pas partie de ceux qui raquettent. Donc, on va se tourner. C'est genre comme si tu fuis au fait la question. Non, il ne fuit pas la question. Elle ne fait pas partie de ceux qui raquettent. Comment elle va savoir? Comment elle ne fait pas partie? Elle peut savoir les motifs. À ton avis, pourquoi ces personnes-là viennent raqueter? Parce qu'ils en manquent. Parce qu'ils en manquent. Et pourquoi ils en manquent? Parce que quoi, leurs parents, forcément, ne leur donnent pas. Pas parce que les parents ne leur donnent pas. Est-ce que tu vois? Dans la vie, on dit toujours, un dicton qui dit accroche ta main, accroche ton habit où ta main arrive. Par exemple, toi, tu es un élève, tu sais que tu vis dans une famille démunie ou une famille modeste. Et toi, tu viens, c'est les iPhones, c'est que toi, tes parents ne peuvent pas t'offrir, c'est ce que tu viens. Tes ambitions débordent. Est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas devenir voleur, tu vas devenir braqueur. Il faut te concentrer. Demain, tu peux avoir ça. Ok, mais dans ce genre de situation, parce que situation, tes parents ne t'ont pas donné que forcément tu vas prendre ça par force. Sinon, ici, là, nous tous on manque de quelque chose. Si chacun de nous dit, bon, comme il n'est pas ça, il n'est pas moto, il doit arracher le moto de mon ami, ou bien il n'est pas iPhone, il doit prendre, est-ce qu'on va s'en sortir? Quand tes parents n'arrivent pas à te donner, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois pousser, puis demain tu peux avoir ça. Même toi, tu violentes tes amis, et demain tu vas venir dire que non, c'est à cause de mes parents, je suis violent. Non, c'est parce que toi-même tu es mauvais de nature, que tu es violent. C'est tout. dans ce genre de situation, quand les parents sont devenus tout ça, est-ce
est-ce que le parent ne va pas faire l'effort de faire comprendre à l'enfant que voici les situations dans lesquelles il vit et qu'il faut te contrôler ça. Moi, je pense que si le parent essaie de faire comprendre correctement à son enfant que nous sommes pauvres, nous sommes devenus, alors il faut travailler à l'école pour réussir, l'enfant ne va pas aller faire tous ce genre de choses. C'est mon opinion. Et bien sûr, vous avez le micro. Pour rester toujours et en finir avec les causes, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à l'État? Qu'est-ce que l'État n'a pas fait? Ou qu'est-ce que la société n'a pas fait? Ou qu'est-ce que les parents n'ont pas fait? En fait, le manque allons très concrètement, très rapidement. Qu'est-ce que l'État n'a pas fait selon vous? Voilà, le manque de responsabilité envers les élèves. Voilà, quand nous disons, par exemple, il y a des individus comme ça qui viennent dans certains établissements, ou bien quand les élèves revendiquent certains droits, quand ils viennent, et puis il y a des appareils répressifs, quand ils viennent, la police vient comme ça, il veut interpeller certains élèves, c'est les mêmes autorités là qui disent aux élèves d'être cléments envers les élèves. Mais s'ils apprennent aux élèves que non, ce qu'ils font là n'est pas bien, est-ce que prochainement ils vont venir encore? Donc c'est un manque de responsabilité à l'État. Voilà, c'est vraiment mon opinion qui est là. Ok, merci. Pour répondre à ces questions, je veux dire qu'il y a un manque de suivi. Pourquoi? Parce qu'il a parlé des élèves qui, eux, étaient un peu dérangés, qui manifestaient tout le temps la violence et tout ça. Dans ce genre de situation, est-ce que l'État ne peut pas former des personnes habilitées à vraiment encadrer ces enfants-là pour leur permettre en quelque sorte d'évacuer toutes ces haines qu'ils ont eux? C'est forcément déjà quelque chose. Quand tu es victime de quelque chose, il y a forcément des séquelles. Et ces séquelles, ça peut être la violence et tout ça, la haine, la violence. Voilà. Donc, est-ce que l'État ne pouvait pas déléguer des personnes qui vont essayer de repérer ces élèves ou ces personnes, ces individus qui manifestent ces signes de violence là pour les encadrer et essayer aussi de faire Donc, est-ce que vous pensez que dans nos écoles, les structures comme ça n'existe pas? Il n'y a pas de personnes qui écoutent suffisamment les élèves? Même s'il y a des structures, on ne voit pas assez le travail de ces structures. Voilà. Ok, j'aimerais vous rebondir un peu sur ce qu'ils ont dit. Ils ont accusé l'État et tout ça. Mais il faut dire que nous sommes en milieu scolaire. Et qui dit milieu scolaire, il y a des personnes administratives, il y a les éducateurs, il y a les professeurs qui sont eux-mêmes, en même d'être professeurs, sont des éducateurs. Ils nous donnent souvent des conseils. Est-ce que je vois? Il y a des éducateurs, dans chaque niveau, il leur manque au minimum 1 ou 2 éducateurs. Et maintenant, actuellement, nous allons parler de prendre conscience de ce que toi-même tu veux. Il faut chercher à savoir ce que toi-même tu veux d'abord demain. Si tu veux être délinquant, mais si tu veux être peut-être responsable pour quelqu'un d'un membre de la société de demain. Aujourd'hui, les éducateurs sont là, vont te donner un conseil, mais il faut pas, tu n'es pas le seul. Nous sommes nombreux, nous sommes en Afrique. On constate qu'en Afrique, il faut se dépendre. Maintenant, toi, on fait du mieux qu'on peut pour toi. L'éducateur vient une fois peut-être par mois dans ta classe et dit il faut poser, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut partir à l'école et tout ça. Mais si toi tu ne le fais pas, est-ce que c'est la faute de quelqu'un? Ce n'est pas de la faute. Il faut prendre toi-même préalablement conscience. Et je crois bien que c'est dans cela que Emmanuel Kant dit agir de telle sorte que la massif de tes actions puisse être érigée en l'œuvre universelle. C'est-à-dire qu'avant d'agir, pense à ce que ça aura comme conséquence sur tes amis demain et sur toi-même. Ok. Donc, quand tu dis les éducateurs, ils viennent donner des conseils, mais hormis des éducateurs, il y a d'autres qui ne savent pas parler. Il y a la communication aussi qui est là. Un professeur, tous les jours, il insulte. Quand il vient de donner des conseils et puis il met des injures derrière. C'est quel genre de violence ça? Une violence verbale. Moi, en tout cas, moi, ça me fait. Un de mes amis, ça va le frustrer forcément. Je prends qu'un jour comme ça, il y a eu un professeur qui a eu à injurer une de mes camarades de classe comme ça. Franchement, elle, ça l'a choqué, mais elle voulait le répondre, mais hormis de ça, moi, je lui ai dit à se calmer. Parce que si elle manifeste sa colère là, ils vont dire que c'est elle qui n'a pas raison. Vous voyez? Donc, tu vas me dire que non, ce professeur-là, bon, il vient me donner conseil comme ça, quoi, en m'insultant. Ok, il faut dire que si nous sommes en milieu scolaire, et il y a un proverbe aussi qui dit, quand un couteau te blesse, on ne le jette pas. Ici, les professeurs sont nos maîtres, ils sont comme nos dieux. Tout ce qu'on leur demande de faire, c'est eux qui ont la connaissance et nous sommes venus apprendre. Voilà, si ton professeur te dit fais ça et qu'il met un jus derrière toi, il sait pourquoi il fait ça. À la maison, tes parents peuvent t'insulter, mais est-ce que ça dit que tes parents ne t'aiment pas? Non, il fait ça peut-être pour que toi, demain, tu puisses réussir. Tu ne sais pas. Il est devant toi, il a appris, il est parti à l'école, il a des diplômes, il vient t'enseigner. Dieu va même qu'il t'insulte. Toi, tu n'es pas venu pour regarder son injure. Toi, tu es venu pour prendre quelque chose de lui, sa connaissance, c'est tout. Toi, tu es venu ici pour prendre quelques années, tu vas avoir ton bac, tu as parti. Est-ce que quand tu as parti à l'université, il va te suivre? Pendant que tu es en enfant, lui, il est derrière ton temps de t'insulter. Donc, il ne faut pas regarder un jus que tu dois, mais ce qui t'apprend, il faut suivre. Hormis de ça, où tu mets ta dignité. Tu dis?
Quand il t'insulte, où tu mets ta dignité? C'est la dignité qui regarde. Moi, je regarde forcément la Ok, dignité. ici là, nous sommes des élèves. Un élève là, il est soumis à l'élève. Un élève est soumis à son professeur. Si toi tu veux dire que non, tu es trop orgueilleux, c'est quoi on dit? L'élève n'est pas soumis, L'humilité n'est-ce pas? possède la gloire. Est-ce que tu vois? Il faut être humble dans la vie. Quand tu es petit, ton professeur t'insulte, tu dis tu as à répondre. C'est vrai que ça fait mal, ça fuite, mais avant d'être ton professeur, il est ton parent, il est ton papa, il est ton grand frère. Mais Tu dois l'insulter aussi. Donc tu dois l'insulter aussi parce qu'il t'a insulté. Non, mais est-ce que moi je vais l'insulter? Non, mais mais- moi je lui ai fait quoi pour qu'il m'a insulté? Mais lui, c'est vrai, tu lui as rien fait. Il y a des professeurs qui ne lui ont rien fait. Mais il t'insulte. Mais il faut voir son objectif. C'est une forme de violence. Mais il faut voir son objectif. Son objectif, c'est de t'amener à avoir de bonnes moines demain et que tu peux réussir ta vie. Pas pour que tu deviennes délinquant demain. Si ne t'aimais pas, on dit toujours qu'il aime bien, châtie bien. Est-ce que tu vois? Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas parler pour lui. C'est quand tu aimes une personne, tu parles, tu changes pour que demain, ce que tu veux qu'il devienne là, il devienne. Effectivement, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de la radio Béquet FM, vous suivez votre émission Student Life. Nous sommes ici au lycée municipal d'Ibosoukalo aujourd'hui et nous avons vraiment le grand plaisir d'être accueillis par ce grand établissement de la ville de Bouaké. Et aujourd'hui, vous nous suivez, vous qui nous prenez en marche, c'est la violence en milieu scolaire, véritable responsable. On a deux groupes d'élèves qui sont opposés, des brillants élèves qui sont en train de défendre dur comme fer leur position parce qu'ils ne partagent pas la même opinion. N'est-ce pas? Barthélémy, sur la question des enseignants, tu ne trouves pas que c'est quand même grave le fait que l'élève soit révolté ou porte la main à un enseignant? Cela est dû à son éducation, à l'éducation qu'il a reçue. À l'éducation qu'il a reçue. Voilà, qu'il a reçue. Si par exemple. Tu penses que l'enseignant a fait quelque chose pour mériter par exemple que l'élève. Certaines pensées. Bon, en tout cas, certaines pensées comme ça, s'il a l'habitude de faire ça, par exemple. Mais certains groupes d'élèves vont se dire que non, on va l'attendre à Tiba là-bas pour lui montrer une correction. Je ne vois pas que non, l'enfant va se prendre de son propre gré pour aller appeler lui-même son professeur. Mais, comment dirais-je, si le professeur d'abord lui-même le frustre à longueur de journée et il a l'air, forcément il va user de la violence pour lui dire que non, c'est que le professeur a fait, lui ça ne l'arrange pas. Voilà. Ok, j'aimerais répondre à cette question, s'il vous plaît. Merci. Peut-être que l'élève, même si le professeur l'a insulté, il s'est senti frustré, il ne va rien vouloir faire. Mais c'est jamais avec une image. Il y a Jean-Jacques Rousseau qui dit l'homme est bon, mais c'est la société qui le déprave. C'est-à-dire quoi? Lui, quand il vient, il est bien. Moi, comme ça, je peux être bien. Même si mon professeur m'a insulté, je vais vouloir le rien faire. Mais mes amis m'ont dit, ok, donc quand le professeur t'insulte, tu vas rien dire quoi? Le professeur t'insulte, c'est comme ça. Et donc, tu vas pas le laisser t'insulter, les gens croient qu'il y a une faiblesse et tout ça. Donc, quand tes amis vont t'interpeller comme ça, toi aussi, tu vas ressentir quelque chose en toi et tu vas vouloir faire le mal, ou te rendre le mal, voilà, aux professeurs. Donc, ça va franchement, l'élève qui veut s'accompagner avec qui il est, peut l'influencer. On va donner la parole à Jindo. Tout ça, ça influence très fort, mais il n'est pas obligé d'écouter ce que ses amis disent. Si ses amis sont levés, puis ils disent non, aujourd'hui là, je vais sauter d'un pont. Il n'est pas obligé. Fadio Wilfried, élève de la première D1 du lycée municipal d'Ibosoukalo. Ok? Par rapport à ce que mes chers camarades ont dit, j'ai compris quelque chose que ça me fatigue un peu la tête, quoi. Oui. Elles ont dit que non. Ce groupe de Barthélémy a dit que on dit que bon, ils disent Oui, ils disent que les professeurs sont aussi à la base des frustrations des élèves. Bon, moi je ne comprends pas. Si ton papa à la maison t'insulte, tu vas l'insulter aussi. S'il te parle mal, tu vas le parler mal aussi. Souvent aussi le père fait des discours avec la mère. Mais ce qu'il a en cœur, il ne dit pas ça à la mère, mais quand il vient, il te dit ça. En disant que non, mon fils, tu es comme ça, tu es comme ça. Oh, tu sais que tu n'as pas fait la chose. Mais à l'école, ton professeur te parle et puis tu dis non, toi tu es qui? On ne dit pas ça à un professeur. Même si c'est moi, je suis ton professeur qui me dit ça, je te fais tous les moins. Voilà. Donc, si tu es consciencieux là, ne peux jamais insulter un parent, ne peux jamais insulter un professeur. Parce qu'à l'école, ton professeur représente ton papa, ta maman, ton grand frère, tout le monde. Et au sein de l'établissement aussi, il y a les éducateurs. Vous dites que non, l'État ne fournit pas d'efforts.
Les éducateurs, chaque jour, ils passent dans les classes en disant, taisez-vous, ne faites pas ce qui ne doit pas, vous ne devez pas faire ce qui va conduire à l'erreur, mais vous n'écoutez pas. Quand l'élève n'écoute pas, après c'est dit, c'est l'éducateur qui a fait tant, il a fait tant. Non. L'État a envoyé des gens ici, comme les éducateurs, pour nous éduquer. Si l'éducateur parle que tu ne l'écoutes pas, que tu te fait un dégât au dehors, quand on t'amène en prison, tu vas dire c'est l'État. Alors, tu vas nous résumer ton nom et ta classe. On va t'applaudir très fort. Bon, mon nom c'est Kwasi Kwadio Wilfried, élève de la première D1 du lycée municipal Djibo Soukalo. Bon, je joue aussi le handball du lycée. On applaudit tout le monde pour lui. Seconde intervention. Et on prépare les spécialistes. Seconde intervention du public. Je m'appelle. Une qui va parler quand même. Je m'appelle Botibi Isidore. Je ne suis pas d'accord avec vous. Quelqu'un dit ici que les parents sont non Dieu. Les professeurs sont non Dieu. Non vrai Dieu, c'est tout en nous. Voilà. Quand le professeur peut faire un non Dieu. Si un professeur doit venir nous enseigner et puis il pose son doigt pour nous inciter, au fur et à mesure que tu enseignes un élève là, son cœur devient gros, donc au fur et à mesure, il va se révolter. Voilà. Donc, je vais faire là. Alors là, c'est dit les pères, moi. Un professeur ne va pas venir inciter un élève. Voilà. Merci au public du lycée Djibo. Il y a une fille qui va parler. Ah oui, c'est ça, parce que Djibo ici, on ne peut pas partir sans qu'une fille le parle. La violence, c'est l'élève même. Qui ça? Quel groupe? Le groupe de Kamasset. Ok. L'homme naît avec la violence. Mais qui met cette violence en exergue? C'est la société. L'homme, il a 3 milieux de vie. La famille, le groupe de quartier et puis l'école. À la maison, s'il a une éducation bonne, si son éducation de la maison était ratée, que le groupe au quartier, là-bas, eux, ils valorisent la violence. D'abord, dans le groupe au quartier, ils vont valoriser la violence. Ils aiment, quand il y a quelque chose, en même temps, ils répondent. Forcer l'enfant, il va être violent. Il va être violent. Mais si l'enfant est dans un groupe où on prend la paix, le pardon, le vivre ensemble, l'enfant, il ne peut être que sage. Il va être sage. Lorsqu'il vient à l'école, un exemple à part. Bon, quand il vient à l'école, qu'il y a une amie qui vient, il vient et puis le gifle. Lorsqu'il va venir le gifler, ses amis à côté vont dire quoi? Donc toi, tu vas le laisser partir. Genre, c'est comme ça, tu mouilles. Donc toi, tu vas le laisser partir. Donc forcer. Ceux qui sont à côté de lui vont l'influencer négativement. L'influence à ce qui compte. L'environnement immédiat de l'élève l'influence. Oui. L'influence très beaucoup, énormément. Merci beaucoup, mademoiselle Berthet. Nous allons appeler ici monsieur Koulibaly, professeur de philosophie au lycée municipal Djibo Soukalo. On applaudit encore pour lui. Monsieur Koulibaly. Oui. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à toute l'équipe de Boaké FM. Et merci beaucoup. Et je pense que vous avez pris plaisir à prendre part, disons, à assister à ce débat entre nos différents élèves. Et j'ai été, vous le dis, agréablement surpris de la qualité de l'argumentation des élèves, parce qu'il n'est pas donné de fournir des arguments et d'être capable de les étayer. Et on peut applaudir pour ça. On dit au Djibo, vous êtes brillant et vous n'applaudissez pas fort. Eh bien, monsieur Koulibaly, voilà le thème. Et c'est un thème très très important parce qu'il s'agit de violence. Et ça concerne toute la société. Nous vous écoutons. Bien, j'ai assisté à un débat où la tentative de définition de la notion principale a failli manquer. On parle de violence en milieu scolaire, chacun donne ses arguments sans pour autant dire de quel type de violence il s'agit et voilà, ça colle à quel est responsable. Et je crois que la thématique devrait d'abord nous ramener à cette question. Quelle violence pour quel acteur? Tout le monde utilise le concept de violence, mais on ne dit pas tous la même chose. Parce que leur intervention m'a laissé véritablement penser à la nécessité de redéfinir ce concept. Alors, le pan de la violence qui a intéressé les intervenants, c'est
tout comportement, comme l'autre l'a dit, n'est-ce pas, de nature à porter atteinte à l'intégrité physique ou morale d'un tiers. Et au lieu de débattre dans ce cadre, ils sont allés à d'autres appréhensions, n'est-ce pas, de la violence. Si on veut mêler l'État comme responsable effectivement de la violence, alors il faut redéfinir la violence, non plus comme atteinte à l'intégrité physique et morale d'un tiers, mais plutôt comme l'usage de la force pour également traiter certaines violences. Parce que la violence dont l'État est porteur, effectivement, ne concerne pas la mise à mort d'un individu, mais plutôt la sauvegarde des libertés individuelles. Alors, on peut se permettre de ramener le concept de violence dans nos classes, dans nos structures, dans nos écoles, et appeler les comportements déplacés de quelques élèves qui ont tendance à vouloir apprivoiser leurs camarades. Et si tel est le cas, qui est responsable effectivement de ces sortes d'agissements? Dans un premier temps, il faut reconnaître, comme je l'ai dit, le mérite des uns comme des autres. Oui. On pourrait reconnaître que effectivement la société pourrait être responsable des différents agissements des élèves. Parce que l'école est une partie intégrante de la société. L'école n'est pas hors de la société. Et qui dit l'école, c'est également une société. Et chacun des élèves se réclame d'une famille, d'un canton, d'une région, d'une religion et bien de choses. Il est donc imbu des convictions de sa région, de sa famille, et à l'encontre ou à la rencontre de l'autre, il y a déjà violence. Violence parce qu'il y a un croisement de diverses éducations. L'éducation réussie d'une part qui s'oppose à l'éducation non réussie d'autre part. Alors qu'il faut communier à la récréation dans les cours de l'école, on voit et on donne raison à ceux qui pourraient penser que c'est donc la société qui serait à la base de la violence à l'école. On verra que les enfants ont une tendance naturelle à mimer, à copier sur leurs amis. Et la normale, de plus en plus, a tendance à devenir la normalité, et ce qui est normal, de plus en plus, à devenir ce qui n'est pas normal. Et donc, il ne sait même plus faire la part des choses, et donc il est tenté de faire comme. Et on aboutit effectivement à une société dépravée. Et l'autre l'a dit également, un parent qui bat toujours sa femme à la maison. Mais l'enfant qui a grandi dans ces situations, pour lui, quand il vient, il voit les jeunes filles à l'école, il ne peut que les frapper. Parce que papa lui a montré l'exemple qu'une femme, elle est faite pour être frappée. Donc effectivement, le milieu familial influence négativement sur le comportement d'un enfant. Parce que, imaginez-vous, ceux qui sont ici, il n'y a pas un seul qui a moins de 10 ans. On va demander à nos amis élèves de faire moins de bruit. Il n'y a pas un seul ici qui a moins de 10 ans. Et après 10 ans, refaire l'éducation d'un enfant, je ne pense pas que cela puisse être possible. L'enfant rentre en contact avec les autres après au moins 6 ans. C'est-à-dire après 6 années d'éducation à la maison, l'enfant rencontre le maître à l'école primaire. Et il fait encore 6 autres années ou plus avant de venir au collège. Et on ne peut pas s'étonner que dans tout ce parcours-là, on puisse être véritablement confronté à l'expression de ce que les parents ont initialement appris à leurs enfants. Donc la violence à l'école résulte, sinon est la résultante de l'éducation première, de l'éducation reçue à la maison, en famille et dans le quartier. Mais en réalité, il faut aussi considérer que l'homme, de par sa nature, est à la fois bon et très méchant. Comme pourrait le dire Nietzsche, est-ce que l'homme est une erreur de Dieu ou alors Dieu une erreur de l'homme? Voilà. Professeur, je pense bien. Nous avons les petits camarades qui sont là. Donc le langage est un peu technique. Donc est-ce qu'on peut pas simplifier pour ces petits camarades? Par exemple, c'est évident, la violence à l'école. Les enfants se mettent en groupe, ils se poursuivent jusqu'à dans les rues, tout ça. Et donc, il faut donc faire des ouvertures de part et d'autre pour permettre aux uns ou aux autres de comprendre. Mais si vous voulez que je me résume, je dirais tout simplement que l'homme est animé de 2 instincts. L'instinct de mort et d'agressivité et l'instinct d'amour. En chacun de nous, il y a de l'amour et en chacun de nous, il y a de la haine. L'individu développe son instinct d'agressivité et de haine
en fonction de ses premiers éducateurs, qui sont les parents. Il développe inversement son caractère de bonté, d'agent moral, à la rencontre effectivement de ses premiers parents qui vont lui faire montre effectivement des valeurs morales. Et donc si l'enfant est violent, c'est à la fois et beaucoup plus la faute à la société, car sa nature d'être un être à la fois bon et mauvais. C'est la société qui développe soit la bonté qui est inhérente à l'homme, soit la méchanceté également qui est inhérente à l'individu. Et on va conclure pour dire que quand bien même que tous ces faits existent, l'enfant ne doit pas user de la violence à l'école. Alors, il serait également une fuite de responsabilité que de dire que l'enfant qui a cassé les vitres d'une voiture, les enfants qui a frappé ou donné une paire de gifles à un éducateur quelconque, ça peut être professeur comme personnel d'encadrement, doit faire appel à son père qui doit venir répondre de son acte. Non. Parce que l'autre l'a effectivement dit, à la rencontre des maîtres, nous leur avons appris certaines vertus. Il y a l'enseignement de certaines disciplines telles que l'EDAC et l'enseignement l'ECM, qui s'est chargé effectivement de dire à l'enfant ce qu'il doit faire pour être un bon citoyen, ce qu'il ne doit pas faire pour être un bon citoyen. Et si, après avoir suivi des cours d'ECM et l'EDAC, l'enfant se permet encore d'être en porte-à-faux avec la loi et également un moyen de violence, alors il ne peut que être véritablement le responsable de ce pays. Parce qu'il a été éduqué effectivement à cette vertu. Merci à nos débattants, merci à tous nos partenaires qui nous ont accompagnés jusque-là, ici au lycée municipal d'Ibo-Soukalo. Nous attendons par là AIBF, Association Ivoirienne pour le bien-être de la famille. Nous saluons aussi UNFPA. Nous saluons également la structure Eau Vive qui nous vend de l'eau. Et c'est une structure assez performante qui vend de l'eau de qualité. Et nous saluons vraiment l'amitié et la chaleureuse amitié que cette structure a bien voulu nous faire, de nous accompagner avec les élèves du lycée municipal d'Ibo-Soukalo. On applaudit très très fort pour nos partenaires.